Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur quelques incroyables contributions des célébrités noires et d'autres du 13 juillet qui ont marqué l'histoire et continuent d'inspirer le monde entier. De la musique au cinéma, en passant par le sport, la littérature, la politique et autres, découvrons ensemble les parcours fascinants de ces figures emblématiques. Restez avec nous pour un voyage inspirant à travers leur vie et leurs légendes. Allez, c'est parti. 13 juillet 1980. En ce jour du 13 juillet 1980, la mort de l'ancien président du Botswana, Seretse Khama. Mort en ce jour du 13 juillet 1980, Seretse Khama fut le premier président du Botswana après l'indépendance, de 1966 à sa mort. Son histoire a suscité l'attention, quand il épousa une femme blanche anglaise de 24 ans du nom de Ruth Williams en pleine période de colonisation. Le régime totalitaire de l'apartheid soutenu par l'Occident en Afrique du Sud contrôlait à cette époque le Botswana. Le régime totalitaire blanc de l'apartheid interdisait formellement les mariages mixtes. Seretse Khama et sa femme blanche ont échappé à des tentatives d'assassinat des services secrets criminels du régime de l'apartheid. Seretse Khama s'est battu farouchement pour l'indépendance de son pays qui était aux mains des Blancs du régime de l'apartheid et des Anglais. Seretse Khama sera élu le premier président du Botswana. À son arrivée au pouvoir, il combat la corruption installée par les colons blancs. Seretse Khama met son pays sur le chemin du développement. Il meurt en ce jour du 13 juillet 1980. Il est considéré comme un héros au Botswana. Un film sur sa vie est sorti en 2017 nommé A United Kingdom. 13 juillet 1953. En ce jour du 13 juillet 1953, la mort de l'Ivoirienne Marie Séry Coré. Je rends hommage à Marie Séry Coré, grande dirigeante syndicale devant l'éternelle Ivoirienne de naissance qui s'est opposée de manière virulente à l'oppresseur colon terroriste français. Elle a été immortalisée par son effigie apposée sur les billets de 1000 francs CFA. C'est une bonne marque de reconnaissance à son endroit. Cependant, je suis pour une véritable monnaie africaine. Autrement dit, il faut qu'on coupe le cordon ombilical colonial en supprimant le franc CFA qui est un instrument de domination de la France sur les pays africains. 13 juillet 1930. En ce jour du 13 juillet 1930, le début de la première Coupe du monde de football de l'histoire. La Coupe du monde de football 1930 est la première édition de la Coupe du monde de football de la Fédération internationale de football association, FIFA. Elle se déroule en Uruguay du 13 au 30 juillet 1930 et voit la victoire de l'Uruguay en finale contre l'Argentine 4-2. Le projet d'organiser une Coupe du monde commença dès la création de la FIFA en 1904. Fédération internationale de football, mais pour toutes sortes de raisons, le projet n'est pas adopté par la FIFA avant le 28 mai 1928. L'organisation de la première Coupe du monde est confiée à l'Uruguay le 18 mai 1929, pour fêter le centenaire de son indépendance et surtout car il est double champion olympique en titre, lors du congrès extraordinaire de la FIFA en 1929 à Barcelone. Pour des raisons financières et d'intendance, seulement 4 sélections européennes acceptent d'effectuer le long déplacement en Uruguay en 1930, la France, la Belgique, la Yougoslavie et la Roumanie. Au fil des années, la Coupe du monde de football va devenir un grand moment du sport sur la scène internationale, notamment avec le légendaire Edson Arantes do Nascimento dit Pelé qui va révolutionner le football. Le légendaire Edson Arantes do Nascimento dit Pelé est un footballeur international brésilien évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 au milieu des années 1970. Figure majeure du football, il est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Il est le seul footballeur à avoir été champion du monde à 3 reprises, en 1958, 1962 et 1970, avec la sélection brésilienne la Seleção. 13 juillet 1936. En ce jour du 13 juillet 1936 à Dakar, la mort du panafricaniste dahoméen, Bénin, Kojo Wenu. Né le 5 avril 1887 à Dahomey, Porto Novo, dans l'actuel Bénin, Kojo Wenu fut un très grand avocat international. Il fut aussi une très grande figure du nationalisme dahoméen, africain et de la négritude. Il passa toute sa vie à lutter pour la libération de l'Afrique et de l'homme noir dans le monde. Il fut un très grand ami et frère de lutte du nationaliste jamaïcain le regretté Marcus Garvey. En 1923 en France, Kojo Tovalu Wenu est victime de 2 attaques racistes à quelques mois d'intervalle, au cabaret club Le Jockey, boulevard du Montparnasse, puis dans un night-club de Montmartre, le Bal Tabarin. Pris à partie par un groupe de barbares blancs américains qui ne supportent pas de voir un noir servi dans un établissement, il est chassé du club par son gérant. L'affaire fait grand bruit dans la presse,
qui accuse alors les États-Unis de chercher à imposer la ségrégation raciale en France. L'incident renforce alors la notoriété de Kojo Tovalu-Wenu, mais conduit aussi l'avocat à radicaliser progressivement ses revendications vis-à-vis de la France. Partisan d'une assimilation totale des Africains à la France, il revendique toutefois l'autodétermination au cas où la métropole s'opposerait à donner l'égalité totale aux indigènes. En 1924, il crée la Ligue universelle pour la défense de la race noire et fonde le journal Les Continents avec René Maran. Il voyage ensuite aux États-Unis, où il rencontre le grand Marcus Garvey. De retour en France, il est suspecté par les autorités racistes françaises de s'être radicalisé et d'être devenu communiste. Par conséquent, son association est dissoute et son journal fait faillite après moins d'un an d'existence. Banni du barreau en 1925 par la suprématie blanche, il est contraint à rentrer au Dahomey et arrêté à de nombreuses reprises pour activités révolutionnaires. Il retourne alors aux États-Unis, où il est au centre d'un nouvel incident après avoir refusé de quitter un restaurant blanc à Chicago. Dans les années qui suivent, il navigue entre la France et le Dahomey, mais reste étroitement surveillé par les autorités françaises. Au début des années 1930, il rencontre, à Paris, la chanteuse d'opéra afro-américaine Roberta Dodd Crawford, qu'il épouse en 1932. Le couple s'installe ensuite à Dakar au Sénégal, où Kojo Tovalu-Wenu s'engage dans la vie politique, aux grandes dames des autorités françaises. Arrêté à plusieurs reprises par les impérialistes français, il meurt à Dakar de la fièvre typhoïde le 13 juillet 1936. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez été inspirés par les histoires incroyables de ces célébrités qui ont laissé une empreinte indélébile dans le football, le basket, la musique, la littérature, la politique et autres. Leur parcours nous rappelle que la détermination et le talent peuvent changer le monde. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo pour célébrer leur contribution. Restez avec nous pour découvrir encore plus d'histoires inspirantes. À bientôt!